Comment avoir plus d'impact dans ton travail? En changeant un mot, on est capable de faire toute une différence et avoir un impact dans notre travail. Je t'en parle tout de suite après le commentaire d'un certain monsieur ZCD qui dit ceci, sous la vidéo en fait de comment prendre ses décisions. Zara, je suis devant une très importante décision et j'ai beaucoup peur à agir. Ta vidéo arrive juste au bon moment où je réfléchis de comment prendre les prochaines étapes. Merci pour tes conseils, j'apprécie beaucoup ce format. Alors merci beaucoup ZCD. La première étape, effectivement, tu as tout à fait raison d'avoir pris le temps de poser, de vérifier, de savoir que tu as peur, parce que déjà ça te donne une indication qu'il y a peut-être quelque chose qui ne te convient pas, ou encore que tu dois aller chercher de l'information. Donc prends le temps de t'outiller, de poser tes questions et de vérifier avant de prendre cette décision-là, et des fois d'arrêter de réfléchir sur la décision, prendre du recul, on s'élève un peu de la situation, c'est beaucoup plus facile dans ce temps-là. Donc, voilà. Je voulais parler de comment avoir un impact dans son travail. Il y a plusieurs éléments que je pourrais aborder dans cette vidéo-là. J'ai choisi l'élément, l'angle du mot. Parce que j'ai travaillé il y a quelques années dans une entreprise où on recevait beaucoup de lettres d'appel et j'étais dans le traitement des lettres d'appel. En lisant la lettre qu'on envoyait aux personnes, j'ai réalisé très vite qu'il y avait des mots qui accusaient beaucoup trop la personne, le destinataire, donc la personne qui recevait la lettre. Et c'était tout à fait normal d'avoir un taux élevé de lettres d'appel. Alors je vais dans le bureau de mon supérieur et je lui dis, écoute, voilà, je pense qu'on pourrait faire ça de cette manière-là, de cette façon, ben, on aura certainement moins de lettres d'appel, en tout cas on gagne à l'essayer. Et ma superviseure de me répondre, je pars à la retraite Zara et ça fait 20 ans que j'essaye de changer cette lettre. J'étais certaine, et là elle m'a dit tu peux l'essayer, tu peux essayer de la changer, mais à mon avis c'est peine perdue. Donc tout ça pour te dire que je ne parlerai pas du fait que la décision, on ne pouvait pas changer tout ce qui avait attrait à la hiérarchie, au comment, à la prise de décision d'entreprise, c'est un autre sujet en soi. Mais juste le mot, changer un mot, au lieu d'accuser l'autre, pourquoi ne pas parler au « je » ? L'entreprise a, je me sens comme ça. Face à cette situation-là, je me sens impuissante de faire ceci. Je suis désolée, je ne peux pas faire ce travail-là parce qu'il me manque telle information, parce que je ne sais pas faire, parce que je ne sais pas où me retourner, parce que je n'ai pas le temps pour le moment, ou est-ce que je peux laisser tomber un projet pour faire ça, parce que c'est plus urgent. On parle au jeu, pas tu m'as demandé de faire ceci, tu m'as demandé de faire cela, je n'ai pas le temps, puis t'arrêtes pas de on s'en sort pas, et là on est dans l'accusation de l'autre. Hélène Douville parle dans son livre « Doublez vos ventes et assumez votre succès » par exemple, d'éviter à la fin de votre courriel d'écrire « J'attends de vos nouvelles ». Utilisez d'autres mots que « j'attends ». Elle dit que le mot « j'attends » et « attendre » le verbe est très stagnant, enfin il n'y a rien qui s'y passe, on attend. On est en mode attente. Ok, bon ben quand peut-être un jour vous aurez envie de me répondre, ben j'attends de vos nouvelles. C'est pas très winner, go, 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 action. Donc on peut y aller tout simplement avec il me fera plaisir de vous parler bientôt. Dans le plaisir de vous parler au téléphone. J'ai bien hâte de vous voir en personne pour une rencontre. Au plaisir de vous rencontrer. On pose des actions, on amène à la prochaine étape tout de suite. Au lieu de parler de mots problème, utilisez, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Ne mettez pas déjà le mot problème dans la tête, vous êtes en train de l'implanter, le planter chez la personne avec qui vous parlez. Donc, au lieu de dire n'hésitez pas à me contacter, dites plutôt je suis à votre écoute. Je suis à votre disposition. Ce sera beaucoup plus invitant, enfin,
Après, c'est à vous de me le dire, hein, mais est-ce que ça fait du sens pour vous ce que je vous dis? Et encore une fois, je ne te demande pas de me croire, teste-le. Je l'ai testé dès que j'ai su que moi j'utilisais beaucoup. S'il y a un problème, s'il y a un problème, ben, je suis à ta disposition. Sauf que ça marchait pas. Ou j'attends tes nouvelles, ben, j'attendais longtemps. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça, de juste changer un mot, changer quelques éléments dans ta phrase et tu vas voir que les choses vont changer. Alors, c'est à ton tour de me parler. Qu'en penses-tu? Trouves-tu que l'on joue trop avec les mots, c'est beaucoup trop, on pousse trop loin la réflexion? Est-ce que tu l'as déjà testé? Parle-moi, écris-moi sous la vidéo, j'ai hâte de te lire. La semaine prochaine, on va parler de la valeur. Quelle est ta valeur? J'ai bien hâte à celle-ci. Ciao!